الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمنا سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال سبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يحتاج الآن وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. J'atteste qu'il n'y a de Dieu, hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Nous voici de retour, Inch'Allah, après l'émission de la semaine dernière où nous avons énoncé, pour ne pas dire énuméré, ce qui devait être le comportement du musulman en cette période de fin d'année. Au cours de la dite émission, nous avons montré que le musulman n'a aucun problème avec le calendrier grégorien, même si c'est le calendrier hégirien qui nous permet de déterminer ou de savoir avec précision les événements religieux de la religion islamique. Et ce calendrier grégorien, le calendrier grégorien nous permet de tracer notre quotidien. C'est quand même le calendrier que nous utilisons dans nos différents pays. C'est pas ce calendrier que notre date de naissance a été écrite. C'est pas ce calendrier que nous faisons nos différents programmes. Alors, à quoi bon être hypocrite et vouloir rejeter la fin de ce calendrier pour le passage à une nouvelle année du dit calendrier? Nous ne sommes pas hypocrites, les musulmans ne sont pas des hypocrites, alors nous disons les choses telles qu'elles sont. Nous avons montré que nous n'avons pas de problème avec le calendrier hégirien, c'est un calendrier que nous respectons et c'est un calendrier que nous suivons beaucoup. Nous avons montré qu'il y a fête de fin d'année ne pose aucun problème aux musulmans du moment où ces fêtes ne mettent pas en danger notre pratique de la foi au quotidien, du moment où cette fête ne nous empêche pas de vaquer à nos occupations, surtout de vaquer, comment on appelle ça, de pouvoir prier les 5 prières, Inch'Allah, journalières. Alors, ce qui pourrait être, comment on appelle ça, un souci, c'est ce qu'en font certains parmi nous. Certains musulmans qui ne comprennent pas grande chose et qui, au lieu de chercher la connaissance et de demander aux initiés, chercher à savoir comment telle autre chose doit être faite, c'est eux qui essaient de créer la polémique, pour ne pas dire la zizanie, et mélanger les gens, ceux-là qui n'ont pas la connaissance, parce que tel qu'on le dit, qillatul ilm, le peu de connaissance, fitna, c'est un danger. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous n'avez pas la science entière, lorsque vous ne maîtrisez pas un sujet du fond en comble, lorsque vous n'avez pas les détails d'un événement quelconque et que vous voulez vous servir du peu que vous avez, vous allez créer plus de désordre, vous allez créer plus de problèmes que de solutions. Alors à chaque fois que vous voulez toucher le fond d'un sujet, que vous voulez expliquer un sujet, prenez le soin de l'avoir appris, prenez le soin de chercher toutes les informations autour afin de pouvoir expliquer cela comme cela se doit. Donc ceux parmi nous, les nôtres qui exagèrent en cette période de fin de l'année, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le soin d'avoir les informations nécessaires qu'il faut. Vous savez, en matière de médecine, il n'y a que le docteur qui peut prescrire, qui peut dire au malade de quoi il souffre et quel type de médicament doit-il lui prescrire pour que ce dernier puisse retrouver la santé. En matière de la comptabilité, ce sont les experts
en comptabilité qui pourront quand même s'en occuper. Et en matière de l'information, ce sont les hommes du domaine, les journalistes. C'est eux qui peuvent dire ce qu'il y a, qui peuvent passer l'information. C'est de la même façon en matière de la religion, s'il vous plaît, s'il nous plaît. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son messager de passer de passer ce message à nous autres si vous prétendez aimer Allah. إن كنتم تحبون الله, si vous prétendez, si vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez-moi, suivez le messager d'Allah, suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yuhibbukumullah, en me suivant, Allah subhanahu wa ta'ala va vous aider, va vous aimer, et vous pardonnera, certes vos péchés. Lorsque vous suivez Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous prétendez suivre la religion de l'islam, alors suivez les consignes laissées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne faisons pas les choses à moitié. Ne faisons pas les choses quand ça nous arrange. Et quand ça ne nous arrange pas, ne soyons pas de ceux qui critiquent. En matière de la foi, il y a des spécialistes pour ça, des gens qui ont pris des années pour étudier le Coran, qui ont pris des années pour étudier le hadith. Nous pensons que la religion, c'est simplement un domaine où n'importe qui peut se prononcer, où chacun vient dire ce qui le plaît, où chacun vient dire non, moi je ne suis pas d'accord. Non. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans la sourate Al-Ahzab, Coran chapitre 33, avez-vous de l'aversion pour une partie de la religion? Avez-vous de l'aversion pour une partie de ce que nous avons révélé? C'est-à-dire quoi? Vous acceptez une partie de la foi et vous rejetez une partie? Non. La foi doit être acceptée, c'est-à-dire les recommandations divines doivent être acceptées du début, du fond en comble. Hein? Il n'y a pas qu'à choisir ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas à faire le contraire. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc du coup, nous aimions rapidement dire à ceux-là qui crient dans la religion ce qu'il n'y en avait pas, qu'ils fassent très attention. Renseignez-vous, renseignez-vous. Et tel que le dit encore Al-Ulama warathatul Anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes. Aujourd'hui, nous n'avons plus de prophètes. Bon, les prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'on les connaît. Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons les savants. Ceux-là qui nous orientent, qui nous guident, qui nous disent ce qu'il y a à faire, qui nous aident à mieux comprendre. Alors allons vers eux. C'est vrai qu'il y a une multitude aujourd'hui au point où nous ne savons pas qui suivent face à un certain nombre de sujets. Oui, mais les savants de la sunna, les savants authentiques, ils sont là, on sait comment les reconnaître. Nous ne parlons pas de ceux-là qui parlent sous l'effet de la passion, ceux-là qui connaissent très bien la vérité et qui préfèrent dire les paroles, changer le sens des versets du Coran afin de plaire à la masse populaire, afin de plaire à leur audima, à leur public. Non, nous ne parlons pas de ces savants, nous parlons de ceux-là qui n'ont que pour parole Qala Allah wa qala Rasul. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit et ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Revenons au deuxième côté. Le deuxième côté, c'est quoi? C'est le côté de ceux-là qui nous interdisent de nous comporter, d'être bienveillants envers nos voisins. Nous l'avons déjà dit dans la sourate Al-Mumtahana, au Coran chapitre 60, au verset 8 et 9, Allah nous a montré clairement qu'il ne nous défend pas. Il ne nous interdit pas d'être bienveillants envers ceux qui ne nous ont pas combattus, ceux qui ne nous posent aucun problème, ceux qui ne sont pas nos ennemis, ceux qui ne nous mettent pas les bâtons dans les roues. Non, il demande que nous soyons, et il ne nous défend pas d'être bienveillants, d'être équitables envers ceux-là. Non, Allah aime l'équité. Allons maintenant dans la sourate An-Nisa, Coran chapitre 4, au verset 36. Pour découvrir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans cette partie du Coran. Allah nous dit dans cette partie du Coran, quand vous prenez la sourate Nisa'i au verset 36, Allah a dit وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah nous dit, c'est d'abord la toute première condition pour le musulman. Ibudullah, adorer Allah, adorer Allah. En matière d'adoration, c'est clair et net, nous n'avons qu'Allah subhanahu wa ta'ala que le musulman adore.
nous n'adorons autre chose en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous la faisons passer régulièrement comme message, même dans la sourate la plus connue de tous les musulmans, la sourate qui est restée au moins 17 fois par jour par le bon musulman, la sourate al-Fatiha. Nous le répétons tous les jours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous allons adorer et c'est toi dont nous allons implorer secours. C'est clair et net, c'est Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons adorer. Allah le demande encore, n'adore qu'Allah et ne lui donne aucun associé. Nous savons très bien que le shirk est un des pires péchés et c'est le péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera pas. Le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala autre divinité dans notre adoration, être musulman le matin et dans la soirée être autre chose, ou être musulman le vendredi, le week-end, aller vers d'autres choses, nous adorons le Dieu, nous adorons Allah dans le mois de Ramadan, et dès lors que c'est la fin de Ramadan, nous retournons encore vers d'autres choses, sous prétexte qu'il n'y a pas que ça, il faut aussi chercher de petites protections de part et d'autres. Non, Allah a été clair dans le verset, tu adores Allah et tu ne lui associes rien. Maintenant, Allah dit, agissez avec bonté envers, regardez, le nombre de catégories de personnes où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'agir avec bonté, subhanallah. 9 catégories. Pourquoi ce verset a été choisi? Dans les 9 catégories, vous allez voir qu'il y a un thème qui revient au moins 2 à 3 fois. Parmi les 9 catégories, il y a un qui a été répété 1, 2, 3 fois. La première catégorie, Allah subhanahu wa ta'ala dit, agissez avec bonté envers les pères et mères. Un enfant très bien éduqué doit prendre soin de ses parents. C'est très important. Les pères et mères. Allah subhanahu wa ta'ala ne joue pas avec nos parents. Il nous l'a toujours dit dans le Saint-Coran. Dans une autre partie, oui, dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, Allah nous dit ton Seigneur a recommandé de ne adorer que lui et envers les pères et mères d'agir avec bonté. Ah oui, les pères et mères, la maman a souffert, nos mères ont souffert pour nous porter 9 mois durant dans leur ventre. Elles ont continué cette souffrance à notre naissance pendant des mois et des mois durant. Parce que vous pensez que c'est facile élever un bébé, rester en éveil, lui apporter ce dont il a besoin pour pouvoir grandir. Ce n'est pas facile. Au même moment, le père se bat pour aller travailler, chercher de l'argent afin d'apporter le nécessaire à la maman et au bébé pour que dans la maison, nous ne puissions quand même pas manquer de quoi que ce soit. Selon ses moyens, il se bat. Voilà, c'est la raison pour laquelle Allah nous demande d'agir avec bonté envers nos pères. Mais car si ces derniers avaient décidé de nous éliminer, ils l'auraient fait depuis notre enfance, pendant que nous étions inconscients. Nous ne savons rien. Mais ils nous ont gardés jusqu'à l'âge adulte. Alors c'est de notre devoir d'être bienveillants envers nos pères et nos mères. La deuxième catégorie, elle a dit, subhanallah, ceux qui sont proches. Les proches, c'est qui? Nos proches parents, ceux-là où, quand il y a un souci, en même temps, ce sont les premières personnes qu'on verra. Vos proches ou nos proches peuvent ne pas être forcément de la même famille que nous. Vous n'habitez pas votre territoire, vous n'habitez pas votre pays, je vous l'ai dit, vous habitez en étranger. Lorsque vous avez des soucis, les premières personnes que vous trouvez, c'est eux vos proches, c'est eux ceux qui sont proches de nous. Donc nos proches peuvent être des membres de notre famille, comme ils peuvent être des personnes qui nous sont totalement étrangères. Donc, elle a dit d'agir avec bonté, d'être gentil envers ces personnes-là. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. La troisième catégorie, elle a dit wal yatam, subhanallah, les orphelins. Ceux-là qui n'ont ni de père, ils n'ont plus de père, ils n'ont ni de maman. Ils n'ont personne. Ils ont de père, ils n'ont pas de mère. Ils ont de mère, ils n'ont pas de père. Ou ils n'ont personne, les deux. Et il y en a même qui ont les deux, mais qui se sentent orphelins, parce que les deux sont là, ils ne servent à rien. Alors, lorsque vous avez de ces enfants qui manquent pratiquement de tout, de l'affection maternelle, qui manquent des moyens, qui manquent de nourriture, qui manquent d'attention,
soyons gentils, agissons avec bonté envers ces orphelins, car ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Qui n'a pas besoin que l'on soit bien envers lui? Qui? Je crois que tout le monde en a besoin. Alors voilà l'orphelin qui a déjà perdu ses pères et mères. Il a aussi besoin. Alors agissons avec bonté envers les orphelins. Ça, c'est la troisième catégorie. Elle a dit, la quatrième catégorie, les pauvres, subhanallah. Les pauvres. Déjà, le mec, ce qu'il doit manger le matin, c'est ce qu'il sait. Ce qu'il mangera dans la soirée, il n'en a pas. Vous avez les moyens, offrez-lui les conditions qu'il faut. Aidez-le à améliorer sa condition. Trouvez-lui un petit boulot quelque part. Même si c'est le gardiennage qui va lui permettre quand même de gagner ne serait-ce que quelque chose afin de nourrir sa famille. Apprenez-lui à pêcher. Ne lui donnez pas que de poissons. Non, vous pouvez aussi lui apprendre à pêcher afin qu'il ne se retrouve plus, afin de l'aider à améliorer, à changer sa condition de vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est clair, nous agissons avec bonté envers nos pères et mères, envers les proches, les orphelins, les pauvres, ça fait 4. La catégorie suivante, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَارْ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارْ ذِي الْقُرْبَى. Subhanallah, le proche voisin. Voilà. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà parlé d'abord, il a parlé des proches. Maintenant, il revient encore sur le proche voisin. Le proche voisin. Le proche voisin. Vous êtes dans un quartier. Vos voisins proches, ce sont ceux qui, c'est que vous êtes dans une maison à louer ou vous êtes dans une cour commune, je voulais dire. Les chambres de part et d'autre, votre chambre, sont vos voisins les plus proches. Elle a dit, ceux-là parmi vos voisins qui sont proches, soyez gentils envers eux. Vous imaginez, vous avez un souci la nuit, vous pensez que vos parents vont quitter, ou vos frères et sœurs quitteront leur maison à je ne sais quelle heure pour venir vous chercher alors que vous avez un AVC. Non, ce sont ces personnes-là qui sont à côté de votre chambre. C'est eux les toutes premières personnes que vous allez trouver. C'est eux qui vont d'abord, au cas où vous auriez un bon comportement envers eux, bien sûr. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande que nous soyons gentils, que nous soyons bienveillants, que nous agissions avec bonté envers ces personnes-là. Et Dieu même sert, lorsque vous êtes gentil envers les gens, il vous retourne votre gentillesse. Lorsque vous êtes poli envers les gens, c'est vous qui gagnez. Lorsque vous êtes courtois envers les gens, c'est vous qui en bénéficiez de leur attention. Mais quand vous décidez d'être vraiment insupportable, d'être arrogant envers les gens, soyez sûr que ça va vous retomber dessus un jour ou l'autre. Pour que cela ne vous arrive pas, regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et dit wal jar dil qurba. Vos proches voisins, agissez avec bonté envers eux. Elle a continué en disant wal jar junb, et les voisins lointains. Les voisins lointains, vous sortez de votre maison, les maisons autour. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous a détaillé jusqu'à quel niveau, pour ne pas dire, jusqu'à combien de mètres peuvent être considérés comme voisins les maisons qu'il y a de part et d'autre dans notre maison. Subhanallah, lorsque vous lisez ce hadith, vous vous rendez compte que c'est tout le quartier. C'est tout le quartier, vous devriez vous agir avec bonté. Et quand je me rappelle, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses hadiths, insistait tellement sur le voisin que celui qui a rapporté le hadith disait qu'il avait peur que le prophète ne dise pendant le partage de l'héritage, qu'il avait peur. Il pensait que le prophète allait dire qu'il faudra qu'on lui donne aussi une part dans l'héritage. C'est-à-dire tellement le prophète insistait sur la bonne relation entre nous et nos voisins. Tellement le prophète était vraiment sérieux quand il parlait du voisin, tellement il insistait sur la bonté envers cette catégorie de personnes que le rapporteur de hadith disait, je pensais qu'il allait dire que le voisin aussi a une part dans l'héritage. Vous voyez le sens, vous voyez l'importance de la chose. C'est-à-dire quoi? Tellement on doit être gentil envers eux,
tellement on doit garder de très bonnes relations envers eux, au point où le rapporteur de hadith français que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils méritent aussi d'avoir une part dans l'héritage. Donc, nous qui, sous prétexte que nous sommes des musulmans et nous agissons comme bon nous semble envers les gens, regardez, ça c'est un verset du Coran. Je le répète, c'est dans la sourate An-Nisa, Coran chapitre 4, au verset 36. Prenez le Coran, lisez. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Vous avez quel problème à ne pas être gentil envers les gens? Vous avez quel problème? Parce qu'ils ne partagent pas la même foi que vous. Je vais encore y revenir. Allons d'abord vers la fin. Donnons les 9 catégories de personnes citées dans ce verset avant que je ne puisse apporter un peu plus de détails sur le comportement déplorable de certains d'entre nous aujourd'hui. Sous prétexte que nous ne partageons pas la même foi, regardez leur comportement laisse à désirer. Des fois, vous vous demandez, vous êtes musulman, vous êtes quel type de musulman? Vous suivez qui? C'est l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vous a rendu aussi arrogant envers les gens. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été arrogant avec qui que ce soit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais maltraité qui que ce soit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été injuste avec qui que ce soit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours été bienveillant. Wallah. Au point où celui qui était à son service. Je vais parler de ce sahaba Anas ibn Malik qui a dit des années durant, je suis resté envers le prophète. Il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas manqué de respect. Vous imaginez quand votre domestique témoigne de votre qualité, de vos qualités. Il a témoigné des qualités du Saint prophète Mohammed en disant qu'il ne lui a pas manqué de respect. Vous imaginez? C'est celui qui aidait, ce que nous appelons aujourd'hui domestique. C'est lui qui dit ça. Comment est-ce que vous vous comportez envers vos domestiques? Je ne parle même pas encore du voisin. Vos domestiques, sous prétexte que c'est vous qui payez leur salaire. Alors, n'est-ce pas que vous les traitez comme des esclaves? Comme ses parents, comme leurs parents n'ont pas assez de moyens et qu'ils sont sous nos toits afin d'avoir quelques jetons, c'est-à-dire d'avoir... ils échangent leur savoir-faire, leur service, moyennant quelques billets pour se construire, pour se faire une vie après, une fois retournés chez eux. Alors, cela ne fait pas de nos esclaves. Cela ne fait pas de notre serpillère. Non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous prétendons suivre, on ne s'est jamais comporté comme ça envers les gens. Pourquoi de nos jours, c'est à nous maintenant de nous comporter comme des personnes c'est-à-dire, nous nous comportons comme si ce n'était pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle. C'est comme si ce n'était pas lui qui nous a expliqué ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Continuons, le prophète Mohammed, Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant la 6e catégorie, la 6e catégorie c'est bien ça, non, la 7e catégorie, puisqu'il y a le voisin proche, il y a le voisin lointain, il y a maintenant la 7e catégorie, Sahib bil Jam, le collègue, notre collègue à nous. Nous avons des collègues au boulot, nous avons des gens qui ne sont pas dans notre quartier, mais que nous côtoyons au jour le jour. Parce que peut-être sur notre lieu de travail, dans une assemblée quelconque, dans une assise quelconque, c'est des gens que nous fréquentons à la mosquée. Nos collègues, en quelque sorte, Allah subhanahu wa ta'ala demande que nous soyons gentils envers ceux-là aussi. Le verset continue en disant « Wabnu sabil, le voyageur, celui-là qui n'a personne. Il n'a personne, il est dans votre pays, ou il est dans votre ville, il est dans votre quartier pendant un beau bout de temps. Il n'a ni père ni mère, il n'a aucun parent. Sur ce territoire-là, Allah nous demande d'être gentils. Je m'excuse, d'être gentil envers ceux-là aussi. Ensuite, elle a dit wa malakat aymanukum, et les esclaves. Aujourd'hui, on parlera plutôt des domestiques, ceux-là qui sont à notre service, qui sont là à nous aider pour que notre quotidien soit au top. Elle a demandé d'agir avec bonté envers ceux-là. Ce n'est pas parce que c'est nous qui payons leur salaire qu'il faut les traiter comme des moins que rien. Pourquoi? Parce qu'Allah dit, Allah n'aime pas le présomptueux, Allah n'aime pas l'arrogant. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec nous autres? Ou on nous demande, on nous enseigne, certaines personnes nous enseignent un certain nombre de comportements à cette veille de fin d'année. Non,
Quand on vous salue, ne répondez pas. Non, ne les saluez pas. Non, ne répondez pas à leur... ne mangez pas de leur nourriture. Ne faisons pas ceci. Ne faisons pas cela. Il y a quoi, subhanallah? C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est ça. Lisez le Coran. Allez lire. C'est dedans, c'est écrit. Surat An-Nisa, Coran chapitre 4, verset 36. Lisez, regardez. Allah nous demande d'agir avec bonté. Et regardez combien de fois il a parlé des proches. Il a d'abord parlé des proches, ensuite il a parlé du voisin. Il a parlé du voisin qui est proche, les proches voisins, les voisins lointains. Il a parlé de nos collègues. Il a parlé en quelque sorte de notre entourage. Et il n'a jamais précisé la foi de qui que ce soit. C'est ça le plus important. Allah n'a pas précisé, il n'a pas dit « Soyez gentils envers vos frères musulmans, soyez gentils envers vos sœurs musulmanes, ne soyez pas... » Non, 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 il n'a pas dit ça. Hein. Le verset a été clair envers les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue, le voyageur, les esclaves, les domestiques, etc. Et je me rappelle de ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit quiconque croit à Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il garde le silence. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Et il répète encore, quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Vous avez vu? Le voisin encore revient dans ce hadith, l'invité revient dans ce hadith. Et il n'y a pas question de parler de leur confession religieuse ici. Non, le hadith a été clair. Soyons gentils envers les gens, ça ne coûte rien. On a décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on l'a décrit avec le bon comportement. Et Aïcha, sa femme, l'a dit, si tu veux mieux savoir du comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va lire le Coran. C'est ça son comportement. Lisons le Coran, respectons ce que le Coran nous dit, et vous allez voir que la vie sera facile. C'est quelques mots que nous allons mettre fin, Inch'Allah, en souhaitant une bonne fête à tous nos amis chrétiens de par le monde, à tout le personnel de Speedline TV. Faites bien, soyez joyeux, restez, comment on appelle ça, passer de très bons moments en famille, Inch'Allah, qu'Allah fasse que tout se déroule bien pour vous. À nous autres, qu'Allah nous préserve, qu'il nous accorde la santé, qu'il nous protège du mal aussi. علمنا ما يعفانا وعافانا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لربي وارحمه واشفع عبد الحميد قام سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.